Charles Michel, bonjour. Vous êtes le président du Conseil européen. Vous êtes à Dakar pour participer au forum Paix et Sécurité. Alors ce matin, vous étiez dans la salle. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé l'apartheid vaccinal de l'Europe et des grandes puissances. Vous étiez directement interpellé. Que répondez-vous? D'abord, l'Europe est très engagée pour lutter contre les discriminations. C'est l'Union européenne, par exemple, qui a décidé depuis le début d'exporter des doses de vaccins au moment où peu de pays avaient accepté d'exporter des doses. C'est l'Union européenne qui a contribué à lancer ce mécanisme COVAX pour qu'il y ait plus de solidarité dans la distribution des doses. Mais nous reconnaissons qu'il faut améliorer le dispositif COVAX. Et c'est l'Union européenne qui a poussé en avant ce traité pour les pandémies pour justement éviter qu'à l'avenir, il y ait trop d'ordres dispersés sur les questions qui touchent à la mobilité internationale, pas seulement intra-européenne, mais également en dehors de l'Union européenne. Je comprends le message et la déception. Je comprends aussi l'impatience en Afrique australe pour avoir des vaccins. Et je pense que le dialogue qui est établi, j'ai pu voir Cyril Ramaphosa, on a pu se parler franchement directement, va permettre de donner lieu, je l'espère, à des solutions très concrètes rapidement. Il y a ce sentiment anti-français, entre guillemets, qui monte partout. On a vu les images dramatiques de Kaya, du Niger, à Terra. Comment comprenez-vous cette vague de colère contre la présence militaire française notamment? Parce que je pense qu'on est confronté à ce que nous voyions venir depuis quelque temps déjà. Ce sont des nouvelles menaces, des menaces dites hybrides, qui utilisent la désinformation, pour être clair, qui utilisent le mensonge pour tenter de soulever des populations, pour tenter d'entraîner des populations dans des comportements hostiles, dans des comportements belliqueux. Et nous pensons qu'il faut ramener de la vérité, ramener de l'objectivité. Si les pays européens, et pas seulement la France, ont été mobilisés dans la région, c'est parce que les chefs d'État africains ont souhaité ce partenariat, cette coopération pour tenter de contenir cette menace terroriste, pour ramener de la stabilité et de la sécurité. Et nous voyons bien qu'il y a une pression sécuritaire qui reste très sérieuse. Je pense être très important de prendre ça au sérieux. On peut pas effectivement, vous avez raison, négliger l'importance de ce sentiment, et on doit être très engagé pour expliquer de quelle manière la France, l'Union européenne est engagée sincèrement pour la stabilité, pour la sécurité. Et sincèrement, pourquoi? Parce que c'est l'intérêt, au-delà de la générosité, au-delà du lien avec les populations concernées, c'est l'intérêt de l'Union européenne d'avoir de la stabilité, d'avoir de la sécurité dans son voisinage direct. Quand il y a sur le continent africain, spécialement en Afrique de l'Ouest, des tensions, des insécurités, des conflits, il y a tôt ou tard des conséquences potentiellement lourdes sur le plan européen. C'est pour ça qu'il y a cet espoir d'une alliance commune, d'une alliance conjointe. Alors l'espoir, c'est Takuba, cette force européenne qui doit prendre le relais, qui doit être mise en place. Où en est Takuba? Ce qui est certain en tout cas, c'est que comme Union européenne, on souhaite dans le dialogue avec nos amis africains identifier quelles sont les capacités qui sont utiles pour s'adapter à la menace et faire face à la menace. Il y a eu dans ce forum une démonstration très utile qui a été faite par le président Bazoum, le président du Niger, qui a parfaitement décrit le type de menace auquel sur le terrain nous sommes confrontés. Et donc le dialogue, l'engagement diplomatique, politique va, je l'espère, permettre de progresser. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aussi une attente de clarification politique au Mali, parce qu'on sait que le Mali est un des pays qui est directement affecté, directement touché. Et le premier coup d'État, puis un coup d'État sur le coup d'État, l'absence de chronogramme clair sur une transition politique amène aussi des difficultés. Nous espérons beaucoup de cette réunion de la CEDEAO le 12 décembre, qui devra être l'occasion, j'espère, d'un pas en avant pour clarifier les délais, pour clarifier les engagements qui seront pris par les autorités de fait du Mali. Alors le dossier libyen a été au cœur des débats. Le président Mohamed Bazoum vous a interpellé directement en mettant en garde sur la détérioration de la situation en Libye. L'Union européenne est au cœur du processus, des présidentielles arrivent. Est-ce que vous pensez que enfin c'est le bout du tunnel? Sur la question de la Libye, je suis de ceux qui disent avec beaucoup de lucidité que l'on doit accepter de tirer les enseignements de nos échecs. Il y a eu un engagement au Mali avec certainement un manque d'implication sur
sur la gestion de la situation après la chute du régime de Kadhafi, c'est un premier élément. 2, la Libye est devenue une espèce de terrain de jeu pour des puissances étrangères, extérieures à la Libye, qui exercent leur compétition sur le dos du peuple libyen. 3, il y a maintenant, avec cette transition politique, cette perspective d'élection très prochainement. Nous allons voir si ces élections vont bien se tenir, ce que nous espérons. Et nous espérons qu'au départ de ces élections, il puisse y avoir un cadre politique pour pouvoir aller de l'avant, pour essayer d'aller vers de la stabilité, d'aller vers de la sécurité. On n'est pas naïf, on voit bien les dangers, on voit bien les fragilités, mais ce n'est pas parce qu'il y a des dangers et des fragilités qu'il faut renoncer. Et c'est pour ça que l'on a essayé d'accompagner le processus autant qu'il est possible, pas seulement avec les partenaires européens, mais avec tous les partenaires qui ont un impact. C'est pour cela aussi que je pense, et nous pensons qu'il est important de continuer d'être très exigeant pour que les troupes étrangères, spécialement les mercenaires, quittent la Libye et qu'il y ait cette capacité demain, après les élections, nous l'espérons, pour les autorités politiques en Libye de pouvoir consolider un processus positif pour le pays. Et puis j'espère que si on a mis de la stabilité en Libye, on pourra aussi bâtir du développement économique, bâtir des investissements pour ancrer de manière plus durable de la stabilité et de la sécurité. Alors, il y a la Libye, l'Éthiopie au bord de l'implosion, le Soudan, les séries de coups d'État, le sommet UE, Union africaine du mois de février s'annonce difficile et complexe. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est un sommet qui doit être l'occasion pour notre génération, africaine et européenne, de changer le paradigme, de changer le logiciel de la relation entre l'Europe et l'Afrique. D'abord, en ne se contentant pas de dire qu'il faut une relation d'égal à égal, mais en étant très actif et très engagé pour qu'il y ait ce respect mutuel, ces intérêts conjoints. Et je crois qu'il y a 2 thèmes clés, 2 thèmes majeurs. Le premier, c'est bien sûr la prospérité, les investissements, les infrastructures, le financement du développement. C'est l'intérêt de l'Afrique et de l'Europe qu'il y ait de part et d'autre de la prospérité et du développement, c'est un premier élément, et de la sécurité. Et vous avez raison, il y a en Afrique des poches de conflit, des poches d'insécurité, et on doit voir comment on peut connecter les architectures de sécurité africaines et européennes ensemble pour plus de cohérence. Les Européens doivent se demander aussi comment on peut offrir des propositions qui soient plus en adéquation avec les besoins immédiats, à court terme, à moyen terme, et c'est pour ça que nous allons travailler beaucoup pour bien préparer ce sommet, parce que je souhaite tout faire. Je ne sais pas si on va réussir, mais je souhaite vraiment tout faire pour que ce sommet ne soit pas un sommet comme les autres. Moi, je ne souhaite pas un sommet où il y a une addition de 54 plus 27 discours qui ont été écrits dans les capitales quelques semaines auparavant. Je souhaite que ce soit vraiment un sommet où on prenne des décisions fondatrices pour les prochaines décennies, pour bâtir cette nouvelle alliance entre l'Europe et l'Afrique avec le pilier prospérité, investissement, développement, financement et le pilier sécurité et stabilité. L'un doit aller avec l'autre.